Donc j'en profite aussi pour dire qu'il est important de reconnaître ses erreurs quand on s'est trompé dans la vie de tous les jours. C'est une question d'humilité. Et le message de ce matin va parler d'humilité. J'aimerais revenir sur la notion d'humilité, ce que la Bible en dit. Et pour cela, je vais revenir au texte principal que nous avons partagé concernant le prix du salut. Ce texte qui se trouvait dans le livre, dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Et j'aimerais vous relire, je vais replacer ce texte dans un contexte un peu plus large, en vous lisant les versets 3 à 11. Donc il est écrit, Paul nous exhorte en disant « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Dans le message précédent, nous avons vu comment Jésus s'est humilié dans les moindres détails de sa vie. On a vu que tout ce qu'il faisait, tous les détails de sa vie montraient son humilité. Et le texte nous dit ici que le fruit de cette humiliation, ça a été l'élévation. Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il s'est humilié lui-même. Et Dieu a prouvé comment il a élevé son Fils, d'abord par la résurrection. Il a ressuscité et il a glorifié parce qu'il s'est humilié. Et l'apôtre Jean va nous donner un petit aperçu de cette glorification quand Dieu va lui montrer comment Jésus était glorifié dans le ciel, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5. J'aimerais vous lire les versets 11 à 13. Et Jean voit un peu comment le Christ est glorifié. Et Jean dit, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voilà comment Dieu a montré un petit peu à Jean la glorification de son Fils, la gloire dont il était l'objet dans le ciel. Et nous sommes aussi invités à nous humilier comme le Christ. Et c'est le verset 5, hein. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » Ce que nous avons lu tout à l'heure. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. » On peut se poser une question, pourquoi faut-il s'humilier ? Quelles sont les raisons ? La principale raison, c'est que c'est pour plaire à Dieu. L'humilité est la première qualité que Dieu demande. Et on va dire en creux ce que Dieu déteste. Dans le livre des Proverbes au chapitre 6, versets 16 et 17, il est écrit « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, etc. » Mais ce que nous remarquons ici, c'est que la première chose qui est citée, ce sont les yeux hautains. C'est l'orgueil. Dieu a horreur
de l'orgueil. Et ce même livre des Proverbes, un peu plus long, au chapitre 16, verset 5, dit « Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. » Le mot est fort. Dieu a l'orgueil en abomination. Et donc, la conséquence de cela, si nous sommes orgueilleux, c'est que déjà, nous allons avoir des difficultés à ce que Dieu exauce nos prières, puisque Dieu a horreur de l'orgueil. Et si nous voulons que Dieu nous écoute et exauce nos prières, il faudrait d'abord que nous lui plaisions en étant des personnes humbles. Et c'est ce que nous rappelle l'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 5, versets 5 à 7. Pierre nous exhorte en disant « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc là, il est question des prières. Quand nous nous déchargeons de nos fardeaux sur lui, c'est que nous lui confions nos problèmes et nous prions, et pour qu'il nous exauce. Pierre nous invite à nous revêtir d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu a l'orgueil en abomination, en horreur. Et il est dit que c'est après que nous serons élevés, parce que le Christ est humilié, il a été élevé. Et Pierre nous dit, en temps convenable, vous serez élevés aussi. Donc il nous exhorte. Et donc la question, ça va être comment s'humilier concrètement. Ça peut paraître un peu abstrait, mais la Bible nous donne des conseils, des pistes très clairement. C'est toujours l'apôtre Paul, dans cette lettre qu'il a écrite aux Philippiens, que nous venons de lire. J'aimerais revenir au verset 3 et 4, où il dit, vraiment en nous disant concrètement comment faire. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà, donc il y a deux choses ici que nous voyons très clairement, c'est que nous devons considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, chose qui est vraiment pas facile. Vraiment, c'est la mentalité que nous devons avoir, toujours considérer que les autres sont au-dessus de nous et considérer leurs intérêts à eux. Voilà, souvent, on pense à nous d'abord, nos intérêts, mais la Bible nous dit considérez aussi les intérêts des autres. Surtout, pensez qu'ils sont même au-dessus de vous, les autres. Il faut considérer que les autres sont au-dessus de nous, et c'est comme ça que nous allons vraiment travailler l'humilité. Cela va passer aussi notamment par le service que nous rendons aux autres. Si je suis humble, je vais me mettre au service des autres. Et le Seigneur lui-même en parle à ses disciples dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22. On voit ici quelque chose qui se passe entre les disciples. J'aimerais vous lire les versets 24 à 26, où il est écrit « Et s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être considéré le plus grand ?» Donc c'est ça leur souci. Et je rappelle un petit peu ce contexte d'ailleurs où le Seigneur commençait déjà à leur parler de ces souffrances qui vont arriver, mais eux, leur problème, c'est qui est le plus grand. C'était plutôt ça qui les intéressait. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Donc le Seigneur parle du service. Le service, c'est vraiment le signe de l'humilité par rapport aux autres. Si je me mets à servir quelqu'un, c'est que je considère que l'autre est au-dessus de moi et que je me mets à son service. Donc le service, il est important pour travailler, pour montrer son humilité ou pour vivre l'humilité. Mais il peut y avoir un danger avec le service, c'est que ça peut être aussi l'occasion de s'enorgueillir avec le service. Ce n'est pas forcément parce qu'on sert qu'on montre son humilité. On peut avoir une autre motivation dans son cœur par le service. Et c'est pour ça que d'ailleurs le passage que je vous ai lu commence par « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire ». On peut rendre service mais par vaine gloire. C'est-à-dire qu'on va faire des tâches pour montrer aux autres ce qu'on sait faire
comment on est généreux, comment on est talentueux. Donc, à travers derrière le service, il peut y avoir aussi quelque chose de pas sain. Et le Seigneur nous met en garde, notamment lorsqu'on se met à faire des services qui sont au-dessus de nous, des tâches qui sont trop élevées pour nous. Souvent, on aimerait prendre des tâches qui sont, pour que les gens puissent voir, on va prendre des tâches qui sont trop élevées pour nous. Et la Bible nous invite on peut prendre l'exemple de David. David, le grand David, mais qui était quelqu'un de très humble. Et dans un de ses psaumes, il fait cette prière, le psaume 131, premier verset, où il demande à Dieu. Il dit, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » C'est-à-dire qu'en fait, on peut s'occuper des choses très très élevées, mais justement, ça peut être le contraire de l'humilité, parce qu'on va essayer de montrer aux autres tous ses talents, mais à travers des choses qui seraient trop élevées pour nous. Donc, nous devons rechercher plutôt des tâches qui sont à notre hauteur, des choses qui sont dont nous sommes capables, et surtout faire le service dans la discrétion. Parce que si je fais le service pour montrer aux autres que je sers, ce n'est plus de l'humilité. Au contraire, lorsque nous servons, ça doit se passer dans l'humilité, dans la discrétion, concrètement, dans la discrétion. Sinon, la Bible nous dit que si on montre les choses aux gens tout de suite, en fait, notre récompense, on l'a tout de suite. Si les gens voient et que les gens nous glorifient tout de suite, c'est fini. Enfin, la récompense, on l'a tout de suite. Et le Seigneur donne un exemple, par exemple, concernant l'aumône. On peut faire l'aumône et essayer de montrer aux gens à quel point on est généreux. Et le Seigneur dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4. Voilà, en fait ça c'est l'exemple de l'aumône, mais c'est pour tous les services aussi. Nous devons les rendre dans la discrétion, ne pas montrer à tout le monde ce qu'on fait pour que les gens nous glorifient tout de suite. Et cela concerne aussi le jeûne, la prière que les gens aiment bien faire devant tout le monde, ou montrer à tout le monde qu'on est en période de jeûne. Tout doit se faire dans la discrétion. Et Jésus étant très pédagogue, nous donne des exemples concrets. Et il explique à ses disciples comment réagir ou comment se comporter dans l'humilité. Il donne un exemple dans Luc chapitre 14, que j'aimerais vous lire, versets 7 à 11. Donc Jésus adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Donc voilà, le Seigneur nous donne comme ça des exemples très concrets, comment nous allons nous comporter dans la vie de tous les jours. Quand je suis invité quelque part, là où je me mets, va faire preuve de mon humilité ou non. Ou lorsque je rends service, comment je le rends, ça va montrer comment je me comporte avec ou sans humilité. Et bien entendu, le Seigneur lui-même a donné l'exemple dans le message précédent où nous avons vu comment il s'est agenouillé devant ses propres disciples, qui s'est mis à leur laver les pieds sales des apôtres. Voilà, il a donné l'exemple lui-même. Et après cela, il leur explique
ce qu'il a fait. Il leur explique. J'aimerais revenir donc à ce passage de Jean, chapitre 13, à partir du verset 12, et où il est dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, enfin, que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Parce que parfois on connaît ces choses-là. On connaît la théorie, je veux dire la théorie biblique, mais on ne les met pas en pratique. Et le Seigneur nous dit, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc ce qui compte, c'est la pratique. C'est pas simplement de le savoir, de connaître ces exemples dans la Bible. C'est de mettre ça en pratique, ce dans la vie de tous les jours. Dans tout ce que je fais au quotidien, je dois mettre tout cela en pratique. Je pourrais prendre un exemple, c'est quand on conduit très souvent, on a un certain sentiment soit de puissance ou de protection dû à la voiture. Et on voit souvent des comportements assez agressifs, assez hautains en voiture. Et c'est vraiment un endroit où on peut travailler l'humilité. Lorsqu'on arrive à un rétrécissement, par exemple, de voie, les gens luttent pour passer avant. Et là, nous, ce que nous avons à faire, c'est considérer que la voiture d'à côté est au-dessus, la personne est au-dessus de moi. Donc, je la laisse passer. Et ça, les gens ne comprendraient pas quand on laisse. Voilà. Et vraiment, ça, c'est du concret. À chaque fois que je me trouve dans une situation comme ça, c'est moi qui dois laisser passer. Ça, c'est vraiment du concret. C'est pas de la théorie biblique. C'est la pratique de la théorie biblique, je dirais. Voilà. Donc, dans ma vie de tous les jours, ce sont des choses comme ça que je dois faire. Je dois y penser, notamment en me disant, que ferait Jésus à ma place, en fait ? Imaginez Jésus en voiture et qu'une voiture essaie de passer devant, Jésus le laisserait passer tranquillement. Il bloquerait complètement la circulation. Pardon, et ? Il bloquerait complètement la Au circulation. contraire, c'est parce que on bloque la circulation parce que les gens ne laissent pas passer et on bloque. Au contraire, lorsqu'on laisse passer, ça fluidifie la circulation. Voilà. Et donc, la question, dans ma vie de tous les jours, dans les situations, il faut que je me demande, que ferait Jésus à ma place ? C'est la question que nous devrions nous poser dans chaque circonstance. Parce que notre nature n'a pas toujours envie d'aller dans ce sens-là, dans le sens de l'humilité, mais que ferait Jésus à ma place ? Et nous savons que nous avons Jésus en nous. Lorsque nous recevons son esprit, et c'est pour ça d'ailleurs que l'apôtre Paul dit, moi j'aime beaucoup ce passage de Galates chapitre 2 verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient à moi. Voilà, c'est-à-dire que si Christ vient à moi, en fait, je dois me comporter comme lui. Je dois le laisser vivre, en fait. Je dois le laisser prendre le contrôle des situations. Et donc, pour vraiment que Christ puisse prendre toute la place en moi, je dois développer toujours plus d'intimité avec lui. Plus je développe l'intimité avec lui, plus il va agir, plus il va prendre ma nature. Et ça va passer par le temps que je passe avec lui, dans la prière, et aussi dans la méditation de la parole de Dieu. Plus on médite la parole de Dieu, plus on développe de l'intimité avec notre Seigneur. Donc ce sont des choses concrètes que je peux mettre en place pour travailler ma nature, pour recevoir vraiment cette nature du Christ, et après mettre ça en œuvre dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc je ne veux pas être très long ce matin, j'aimerais juste terminer avec une exhortation que nous donne l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, où j'aimerais lire 2 versets, les versets 3 et 16. Et je m'arrêterai là. C'est vraiment l'exhortation que l'apôtre nous donne et que j'aimerais vous donner aussi ce matin. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen.